là, juste pour toucher de quoi l'apôtre Paul voulait parler. Je pense qu'on va en parler dans les prochains jours. C'est pas ça en fait ce que je voulais dire. Donc, l'apôtre Paul a expliqué. Pour un homme, c'est une honte pour un homme de prier la tête couverte. Mais c'est pour une femme, une gloire, une femme doit porter le voile. Pourquoi? Parce que c'est pour cacher en fait la gloire. Parce que l'homme a été créé, la femme est la gloire de l'homme, et l'homme est la gloire de Dieu. A été fait pour la gloire de Dieu. Là, nous parlons de l'homme, parlons physiquement. Puisque si nous montons, on va parler d'autre chose. Alors, lorsque l'apôtre Paul a essayé d'expliquer, il a expliqué tout ce que vous venez d'écouter. Il est descendu à un moment, à une place, il a expliqué maintenant par rapport à la nature. Il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que l'homme, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, la nature. Lorsque maintenant il est parti dans la nature, nous avons compris qu'il parlait de l'homme physique et de la femme physique. Tel que nous sommes, avoir des longs cheveux pour une femme, c'est une gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, vous ne voyez pas que la nature vous enseigne cela. Donc, en voyant dans ce monde, nous voyons que la nature enseigne que l'homme a souvent, lorsqu'on représente même dans des films, même dans des cela, même dans des revues, on met plus l'homme avec des petits cheveux pour montrer que ça c'est l'homme et la femme avec la chevelure. Parce que la chevelure doit être donnée comme voile. Et ça c'était une question. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont restés dans cette doctrine pour dire que non, la chevelure c'est vraiment le voile que Dieu a donné à la femme. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de mettre encore le voile. Puisqu'ils n'ont pas compris que c'était une question que l'apôtre Paul posait par rapport à la nature. Or, en réalité, l'apôtre Paul touchait la chevelure parce que c'était la nature. Mais il parlait du voile. Donc, là, vous donnez une explication, mon bon. Mais à qui dit que la nature pour enseigner tout, à quand on a mon amété, à quand on a mon pour comprendre la montée. C'est très important, cela. Tel que nous vivons, nous pouvons dire, nous pouvons même parler. Dieu va venir contre l'Église. Nous avons parlé ici autrefois de la femme. Nous avons parlé de l'homme. Nous avons dit que l'homme, c'est l'autorité et la femme, c'est la faiblesse. La femme, c'est la soumission. Mais lorsque nous partons, nous allons voir que non, Dieu, c'est lui l'autorité et nous, l'Église, nous sommes la femme. Alors, nos désirs se portent vers lui car c'est lui qui est l'homme. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est lui l'homme qui combat à notre place. Voilà, si c'est nous qui combattons, c'est difficile. Mais c'est l'homme qui combat à notre place. Car nous, nos désirs se tournent vers lui et lui, il combat pour nous. Mais, comme je dis ce qu'on a dit, la nature elle-même ne vous enseigne même peut-être pas. Tel que moi, je nature, là nous parlons. Donc, on est aussi, Colossiens, nous avons pris là-haut pour voir l'Église qui est la femme et Christ qui est l'homme. Nous le prenons même dans la nature aussi, nous le voyons. On quitte même l'Église. Sortons même de l'Église. Partons même dans le monde. Pour ceux qui font la vraie nature. Vous allez voir un homme, tu touches sa femme, comme tu as touché sa femme. Voilà pourquoi Dieu combat. Voilà pourquoi Dieu combat pour nous. Pourquoi? Puisque c'est lui qui est l'homme. Et l'homme qui est Satan vient, lorsqu'il vient pour nous taquiner, et lui l'homme, Dieu, il combat pour nous, c'est lui qui est l'homme. C'est un combat entre homme et homme. Puisque même la nature nous enseigne cela. Amen. Alors, en parlant de la nature, il y a quelque chose qui a plus attiré mon attention ces derniers jours. Car nous avons nos mamans ici. Bon, il y a nos mères, et nous avons des papas, nous avons des gens qui ont fait la science, qui connaissent, qui ont étudié, et des gens qui ont la connaissance de certaines choses. Toujours dans la nature. Nous allons voir un enfant qui naît. Moi là, avant d'aller dans l'écoute, donc il est encore né. Cet enfant est encore où? Dans la pensée. Dans la pensée. Commençons bien. Voilà pourquoi nous allons parler de la prédestination ici. Dans la pensée, un couple, vous allez voir l'homme et la femme qui disent que non. Nous sommes un couple, nous allons avoir des enfants. Alors ces enfants viennent d'où déjà? De la pensée.
On a trop parlé ici de la prédestination. Donc là, je vais parler de la nature. Vient de la pensée. Donc, de la pensée, on dit que non, on va avoir un enfant. Voilà pourquoi nous avons lu, on en a même fait plusieurs partages ici, pour expliquer que non, nous étions dans la pensée de Dieu. Nous sommes prédestinés, nous étions dans la pensée de Dieu. Et l'homme qui est dans la pensée, dans un couple, l'enfant qui est dans la pensée de l'homme et de la femme, alors qu'est-ce qui se fait? Pendant qu'il y a une sémence qui rentre dans la femme, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il y a une course qui commence. Mon message d'aujourd'hui s'intitule La course. Il y a une course qui commence. La course, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs spermatozoïdes qui commencent à des millions, de milliers, qui commencent la course. Et cette course-là qui commence, vous allez voir comment c'est tout un peuple, c'est plusieurs peuples. Et ça continue la course, tout le monde court, mais il y a quelque part. Là, je parle de la nature, mais je vais maintenant toucher aussi pour que vous puissiez arriver. Pendant cette course, la course, elle continue, mais il y a un endroit où il y a maintenant une séparation. Il y a d'autres qui perdent en fait comment l'ovule, qui perdent le chemin. Il y a d'autres qui partent en déviation. Il y a d'autres qui partent en déviation, qui quittent, donc qui sont perdus. C'est là que nous voyons ceux qui sont des fils de la perdition. Je parle de la nature. De la perdition, pourquoi? Puisque nous tous, nous sommes venus, mais pendant que nous sommes venus, il y a un peuple qui est dans la perdition, qui a perdu le chemin. Or, nous commençons la course vers l'ovule, dans la nature de Dieu. Mais vers l'ovule, pendant que nous commençons la course continue, et le problème qui se pose, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va entrer dans l'ovule pour commencer un travail. Mais tout le reste, c'est encore un autre peuple. C'est la Vierge folle. Je vais m'expliquer. Peuple, nous sommes tous venus rapides dans ce monde. Pas dans ce monde. Déjà, en entrant dans le ventre de nos mamans. Nous sommes rentrés. Mais la course que nous avons commencé, il y a d'autres qui sont perdus pendant la course, et il y a d'autres qui continuent la course. Mais arrivé à la destination, alors oui, il n'y a qu'un seul qui rentre. Pourquoi pas tous, mais qu'un seul. Pour les jumeaux, c'est encore une autre révélation. Je vais en arriver. Mais un seul qui rentre. Et lorsqu'il rentre, un seul là, c'est encore toi. Je vais arriver par la révélation après. C'est encore toi. Tu rentres. Mais lorsque tu rentres dans le ventre de ta mère, il y a un travail qui continue. Donc, ça veut dire que non, nous sommes prédestinés, nous sommes venus dans ce monde, donc nous sommes rentrés dans les seins de notre maman. Voilà pourquoi Dieu a dit, avant que tu puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, Dieu qui te connaissait depuis l'éternité, puisque tu étais dans la pensée de Dieu, lorsque tu es rentré dans le ventre de ta mère, il savait que tu vas commencer une course. Et cette course, c'est toi qui vas gagner cette course. Car Dieu connaît. Pendant que tu es entré, et tu as commencé la course, Dieu savait qu'il y aura des gens qui seront perdus pendant cette course, mais que toi tu vas arriver juste à l'ovule. Arrivé à l'ovule, Dieu savait qu'il y aura beaucoup qui vont rester, mais toi tu vas rentrer dans l'ovule. Alors, rentrer dans l'ovule, le problème se pose, le travail commence encore. Bon, ok, Nabana course Nalo. Mais ça, c'est donc, et il m'a flash, et il m'a tamata. La chose en m'a dit, etc. en fait. Donc, j'ai déjà vaincu déjà une première course. Je suis venu dans le monde. Mais cette course-là que j'ai vaincue, donc c'était pour que j'étais prédestiné. Voilà pourquoi je suis rentré dans, pas venu dans, donc déjà devenu dans la monnaie, dans un animal, mais non, ça me tourne même. Donc, déjà dans la pensée, nous sommes venus, nous sommes rentrés, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons gagné le but, nous sommes rentrés dans le but, et il y a tout un travail qui a commencé. Maintenant, je fais un parallélisme. Lorsque le travail a commencé, maintenant je parle maintenant de la personne qui naît. Donc, le travail a commencé déjà dans le ventre de ta mère, alors c'est là que maintenant les transformations ont commencé. Quelle transformation? Vous allez voir, moi, dans la banane, nous sommes boyés, à comme il est poisson, il devient comme un reptile, il devient comme ceci, il devient comme cela,
Après, qu'est-ce qui se passe? Dans la transformation qui se passe. C'est comme ça que lorsque nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous qui sommes prédestinés, qui sommes appelés, et lorsque nous entrons par la porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là que la vie commence. Nous sommes venus de la pensée de Dieu et nous sommes rentrés maintenant. Nous sommes venus dans ce monde, mais il y avait plusieurs. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup qui ont perdu la croyance en Dieu, mais nous avons trouvé la porte. Car la porte de l'évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes venus en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout quel travail commence. Alors, quel travail? Le travail qui commence maintenant, c'est la transformation. Dieu commence à transformer nos vies. Dieu commence à changer nos vies. Voilà pourquoi. Aux arrêts qui m'ont attiré les délais. Aux arrêts qui m'ont reçu à diviser les gens. Mais la vie commence à transformer. Toi qui étais sauvage, toi qui étais brutal, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais comme un serpent, aux arrêts qui n'était comme un reptile. Mais la vie commence à changer. Pourquoi? Parce que tu as crucifié la chair. Alors, c'est là que la vie commence à changer. La vie commence à changer. Mais vu que la vie commence à changer, mais il y a un problème qui se pose. Aux encolas, tu étais petit, aux encolas, tu grandis. Alors qu'est-ce qui se passe? Le problème qui se passe est que, vu que tu as grandi, tu es devenu mature, le problème qui se passe, c'est quoi? Vu que tu as crucifié aussi la chair, au transformé, tu as maintenant reçu l'image, tu as transformé ta vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'enlèvement qui vient. Voilà, moi, non, supporter l'immunité fois. Donc, l'enfant qui sort, qui vient dans ce monde, c'est ça l'enlèvement. Donc, il quitte maintenant le monde. Pourquoi? Pour venir en Jésus. Encore la bêtise de voler. Et qui va voler, il va faire continuer à se voir encore. Puisque lorsqu'il quitte le monde, il vient encore dans ce monde. Donc, c'est comme si nous avons quitté l'Égypte, mais nous sommes venus en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quitté le monde pour venir en Jésus. Alors maintenant, nous attendons notre départ encore pour aller au ciel. Donc, laquelle la deuxième volée? Alors maintenant, ce qui se pose est que pendant que nous avons commencé une course et nous sommes venus dans ce monde, qu'est-ce qui se passe maintenant? La course continue encore. Alors, lisons maintenant dans Philippiens 3, verset 14. Il serait mieux, commençons du verset 13, frère Gauthier. Ah oui, c'était le frère. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous sommes venus dans ce monde, la course n'est pas finie. Donc, ce qui a été, voilà pourquoi nous avons partagé avec les bien-aimés dernièrement. Nous avons trouvé que la Bible, c'est comme si c'est la répétition, tout tourne autour. C'est comme si c'est la même histoire qui continue, qui tourne autour. La nature nous enseigne ce qui s'est passé, déjà dans le ventre de ta mère, vu après que tu naisses. C'est ce qui se passe encore maintenant. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous tous nous sommes là dans ce monde. Mais pendant que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ, nous veillons sur nos vies. Il y a d'autres qui sont dans le monde. Il y a d'autres qui vont nous rejoindre car ils ont été prédestinés. Il y a d'autres qui vont rester dans le monde et qui seront perdus puisqu'il y a aussi les fils de la perdition. Mais nous qui avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nous avons remporté le prix. Ça ne veut pas dire que nous avons saisi. Nous oublions ce qui est en arrière. Alors, qu'est-ce qui est en arrière? Ce qui est en arrière, c'est déjà la première course que nous avons commencé dans le ventre de notre mère, car ce n'était pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'était par Dieu, parce que Dieu lui-même, il avait prévu que nous puissions venir dans ce monde. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, comment on saura? C'est lui qui a été prédestiné. C'est pas par notre force non plus. C'est pas par notre force ou par notre puissance, puisque nous ne sommes pas puissants. Mais c'est par lui-même. Lui-même, il sait. C'est dans sa pensée. Il sait.
Voilà pourquoi l'évangile est annoncé. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent cette parole, mais qui ne veulent pas croire. Il y a beaucoup de gens qui écoutent cette parole, malgré les imperfections, malgré quoi que ce soit, mais ils continuent à courir, à se battre. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. Ça ne sert à rien d'écouter cet évangile pour aller en enfer. Parce que si tu pars en enfer, nous allons comprendre, pour te comprendre que tu n'es pas prédestiné. Pendant que nous sommes dans ce monde, pendant que nous prêchons l'évangile, pendant que nous parlons, pendant que nous vivons dans ce monde, c'est toute une course que nous continuons. Nous courons toujours vers le but. La Bible dit, frère Papi, on reprend cette écriture. La Bible dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, je n'ai pas dit que j'ai saisi le but. Je n'ai pas dit que j'ai atteint le but, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière et me penchant ce qui est vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. En quelque sorte, c'est quitter Sodome et Gomorrhe et ne plus penser à Sodome et Gomorrhe. Car la femme de Lot qui a pensé à Sodome et Gomorrhe et qui a tourné ses regards vers Sodome et Gomorrhe, en quelque sorte, qui a tourné ses regards vers l'Égypte, elle est restée une statue de sel. Je n'ai pas dit que j'ai atteint le but ou j'ai atteint la perfection, mais je cours vers le but. Je regarde vers l'avant. Je continue la course pour atteindre la perfection. Et ce jour-là, nous allons le connaître tel qu'il est. C'est ça la perfection. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Je n'avais pas vraiment beaucoup de temps à parler, mais seulement je voulais qu'on puisse vraiment comprendre que l'enlèvement existe. Que nous puissions comprendre que le ciel existe et l'enfer existe. Si l'enfer existe, alors il y a une personne qui a été prévue d'aller en enfer, qui ne va pas aller seul. Et il ne veut même pas aller seul. Voilà pourquoi le diable ne se déguise même pas. C'est des choses que je vois. On voit les choses dans ce monde avant. Hein? La sorcellerie, on avait peur. Hein? Quelqu'un qui est sorcier dit seulement que je suis sorcier. Donc on va tout bien. Mais maintenant, même quand vous êtes à la télévision, vous allez voir la sirène. Vous allez voir quelqu'un qui vient. Moi je suis moi je suis quelqu'un comme un qui a dit qu'il est quelqu'un. Ah, tant de ma comédie. Moi ça la buzz. Ah oui, des choses qu'on voit. Je n'ai pas dit Moïse Bill. Il y a quelqu'un qui est sorti comme ça. Il a dit que c'est lui qui donne des fétiches. Pourquoi? Puisque maintenant ça se cache plus. Les 666 partout. Nous n'allons pas dire que nous sommes au temps de la fin maintenant que ça ne se cache plus. Parce que nous savons que les derniers jours ont commencé depuis la croix. Mais seulement, les choses que nous vivons maintenant, ça montre que le temps est proche. Nous allons vraiment apprendre à nous réfléchir et à préparer l'enlèvement. À ne plus regarder le monde. À ne plus regarder les choses qui font plaisir dans le monde. À ne plus regarder Sodome et Gomorrhe. À ne plus penser aux choses de la terre seulement. Et nous savons que nous avons un royaume. Notre royaume, c'est le royaume du ciel. Car notre Dieu nous demande de regarder premièrement et de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné. Voilà pourquoi il s'occupe de nous. Mais nous cherchons le royaume. Mais ça ne veut pas dire que notre Dieu n'agit pas en puissance, que notre Dieu ne bénit pas, il bénit, il délivre, mais cherchons le royaume du bien-aimé. Que ce soit à nos regards tournés vers lui, et pas tournés vers les choses de ce monde, pas tournés vers la convoitise de la terre, les choses de la terre seule. Vraiment, j'avais cette exhortation et je vous demande, chers bien-aimés, à continuer la course et on sera tous les bienheureux dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen.